Aujourd'hui, je vous propose une courte méditation d'un passage de la deuxième lettre aux Corinthiens de l'apôtre Paul au chapitre 12, versets 9 et 10. Le Seigneur m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses endurées pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà un passage incroyable où nous voyons que la logique de Dieu, celle de l'Évangile, est tout à fait opposée à celle du monde. Lorsqu'il dit « Je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ ». La logique du monde voudrait plutôt que l'on se félicite de ses forces, de ce qui fait nos forces. C'est ce que l'on apprend à l'école, à mettre en valeur les forces que l'on a, les capacités. Mais voilà, pour que la puissance de Dieu puisse se manifester, il faut que le vase qu'il utilise, le serviteur, la servante, soit dans cette humilité que l'on ne peut acquérir, que l'on ne peut développer qu'en ayant conscience de notre faiblesse, de notre besoin de Dieu, que sans lui, nous ne pouvons vraiment rien faire de bon et d'utile pour le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul dit encore un peu plus haut dans sa lettre au chapitre 4, ceci, c'est au verset 5 et suivant, « Car ce n'est pas nous que nous prêchons, mais le Christ Jésus Seigneur. Nous ne sommes nous que vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a dit que des ténèbres resplendisse la lumière est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Mais ce trésor, nous le portons en des vases d'argile pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. » Un jour, le Seigneur m'a dit, « Je n'ai pas besoin que tu sois parfaite. J'ai besoin que tu crois que mon amour est parfait. » Moi qui, pendant mon enfance, avais toujours cru que pour être aimée de mes parents, de mes maîtresses, à l'école, il fallait que je sois une bonne élève, que j'obéisse, que je fasse ce que je pensais que l'on attendait de moi. En fait, que je sois la plus parfaite possible. Eh bien, au fil du temps, le Seigneur m'a fait comprendre que pour m'utiliser, moi, il avait besoin de mes imperfections. Parce que quand on se sent compétent dans un domaine, quand on se sent fort, on n'a pas besoin de Dieu. On n'y pense même pas, d'ailleurs, à faire appel à lui, à le prier. Ce sont dans les moments de fragilité, de faiblesse, que nous avons bien souvent recours à lui. Et Dieu ne veut pas t'utiliser malgré tes imperfections ou tes péchés passés, mais avec tes faiblesses, avec tes blessures. Et on pourrait comprendre ainsi cette parole du Christ dans Matthieu 16, 24, lorsqu'il dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire à ce qu'il croit posséder, à ce qu'il croit pouvoir faire par lui-même. Oui, qu'il renonce à tout cela, qu'il prenne sa croix,
Cette croix, elle représente tout le poids de notre indignité devant Dieu. Tout ce qui fait que l'on se sente indigne parfois pour le service de Dieu. En pensant à nos fautes passées, on peut se rappeler que Paul, avant d'être l'apôtre des païens, a d'abord été le persécuteur de l'Église du Christ. Il avait bien toutes les raisons de se juger indigne de suivre le Christ. Et on peut se juger parfois indigne de suivre le Christ. Et pourtant, il veut t'utiliser. Même si tu te sens indigne d'être choisi par lui pour la mission, indigne d'être ce vase de choix par lequel il veut se donner au monde, par lequel sa puissance veut passer, puissance de vie, d'amour, de salut, de guérison, il veut t'utiliser, parce que son amour est plus grand que tout le mal qui a pu te toucher ou que tu as pu provoquer. Sa miséricorde est plus grande. Encore, écoute cette parole d'Isaïe au chapitre 43. Ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé, Jacob, et t'a façonné, Israël. Ne crains pas, c'est que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Le Seigneur nous dit que même le mal de nos vies, nos blessures passées, sont transformées en or précieux pour Dieu lorsqu'elles lui sont offertes. En effet, nous dit Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas ce que tu sois parfaite ou parfait, mais que tu l'aimes en retour de son amour à lui qui est parfait et qui peut tout transformer en bien, pour ton bien. C'est ce qu'a fait Jésus sur la croix. Par amour, il a pris sur lui tout le mal, tous les refus de Dieu, tout ce que l'homme peut faire pour détruire le chef-d'œuvre de Dieu que nous sommes. Il a dans sa chair transformé toute cette haine en amour pur, car tout le mal subi n'a pu l'empêcher de continuer à nous aimer malgré tout. Alors bien sûr, au lieu de nos blessures, il reste comme une cicatrice. Mais cette cicatrice devient glorieuse dans le sens où même si on se souvient encore du mal subi, on n'en subit plus les effets. On n'a plus mal en y pensant. On se souvient simplement et amoureusement que Dieu est passé par là avec tout son amour, sa miséricorde qui est comme de l'or, celui que tu vois sur l'image de cette vidéo. Au lieu des cicatrices, il y a de l'or. Seul un amour plus grand que le mal peut faire cela, peut nous rendre libres, nous affranchir. Le lieu de la blessure devient en nous le lieu du lien le plus intime avec notre Créateur, comme la poterie, réparée avec de l'or pur, et plus précieuse encore qu'elle ne l'était avant d'être brisée. Regarde bien l'image. Dieu est entré dans le mystère de ton humanité, de ce vase que tu es. Cette humanité la plus intime, comme quelqu'un qui t'aime, avec tes imperfections, tes failles, tes faiblesses, tes fêlures. Et cet amour parfait a recollé tous les morceaux. Alors oui, n'ayons pas peur d'être ces vases de choix. Avec humilité, bien sûr, car nous reconnaissons notre fragilité. Nous ne sommes que des créatures. Nous en avons fait l'expérience.
et fait surtout l'expérience de l'amour de Dieu au lieu même de nos blessures passées. Nous savons que nous sommes ce vase brisé, mais ô combien précieux aux yeux de Dieu, qui peut tout réparer. C'est ce que montre cette image. Enfin, pour finir, je t'explique le sens de cette image. Ce vase réparé avec de l'or, c'est l'art du kintsugi. C'est un art japonais ancestral qui consiste à réparer les céramiques brisées avec de la laque mêlée à de la poudre d'or. Plutôt que de dissimuler les fissures, il les met en lumière et transforme l'objet en quelque chose de, paradoxalement, encore plus précieux. Ce que je disais tout à l'heure, c'est là que nos failles deviennent nos forces avec Dieu. Kin, en japonais, signifie or et tsugi, jointure. Ici, donc, il n'est pas question de jeter une poterie cassée, et encore moins de dissimuler les fêlures du vase brisé. Au contraire, la philosophie du kintsugi met en valeur l'objet en soulignant ses failles. Après cette réparation soignée et précieuse, l'objet devient plus solide qu'avant. Grâce à cet art, le pot cassé orné de motifs en or devient une pièce absolument unique et précieuse qui ne ressemble à aucune autre. Nous sommes l'œuvre et Dieu est le potier. Et saint Paul nous dit, dans sa lettre aux Corinthiens, la première cette fois-ci, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré. Et ce temple, c'est vous. Merci pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse.